Atlantic City, New Jersey, Trump Plaza Hotel & Casino, 22 janvier 1988, vendredi soir, 22h15. L'air à l'intérieur de l'arène est chargé d'électricité. 12 000 personnes entassées dans un espace qui semble trop petit pour contenir l'ampleur de ce qui va se produire. Ce n'est pas seulement un combat, c'est une exécution annoncée, un passage de relais générationnel. Le vieux roi contre le jeune tyran. Larry Holmes, 38 ans, ancien champion du monde des poids lourds, l'homme qui a défendu son titre 20 fois consécutives, l'homme qui a brisé la légende de Muhammad Ali 7 ans plus tôt, est de retour. Il s'est retiré il y a 2 ans, mais l'argent a parlé plus fort. 1,5 million de dollars pour affronter Mike Tyson. 15 rounds, une dernière chance de gloire, ou une dernière humiliation. De l'autre côté du ring se trouve Mike Tyson, 21 ans, champion du monde incontesté des poids lourds. 32 combats professionnels, 32 victoires, 28 par knockout. Il ne se contente pas de vaincre ses adversaires. Il les démonte, il les brise, il les renvoie chez eux avec des cauchemars. En 18 mois, il est devenu la force la plus destructrice que la boxe ait jamais vue. Pas de style, pas de technique, seulement une violence contrôlée. Seulement une intention meurtrière emballée dans 1,78 et 99 kilos de muscles explosifs. 3 heures plus tôt, dans le couloir des vestiaires du Trump Plaza, Larry Holmes marche avec assurance, entouré de son équipe. Entraîneur, assistant, garde du corps. Il porte une robe de chambre grise avec son nom brodé. Son visage porte les cicatrices de 75 combats professionnels. Nez légèrement tordu, tissu cicatriciel au-dessus des sourcils. Mais ses yeux brillent encore de l'arrogance d'un homme qui a dominé une ère entière. Il passe devant le vestiaire de Tyson. La porte est entr'ouverte. Holmes s'arrête. Regarde à l'intérieur. Il voit Mike assis seul, les mains déjà bandées, fixant le vide. Tête baissée, immobile comme une statue. Holmes sourit, se tourne vers ses entraîneurs et parle assez fort pour que ses mots traversent Laporte. Regardez-le. Assis là comme un chien effrayé. Vous pensez vraiment que ce gamin peut me battre? J'ai combattu Ali. J'ai combattu Shavers. J'ai affronté les plus gros frappeurs de l'histoire. Ce gosse, ce n'est qu'un battage médiatique. Une création des médias. Ce soir, je vais détruire le mythe. Je vais montrer au monde que Mike Tyson n'est que fumée et miroir. Rire de l'équipe de Holmes. Approbation. C'est ça, Larry. Tu vas apprendre à ce gamin ce qu'est la vraie boxe. Il n'a jamais affronté quelqu'un comme moi, continue Holmes, sa voix résonnant dans le couloir. Il met KO des gars déjà finis, des gars qui ont passé leur temps. Moi, je suis encore là. Je sais encore comment boxer. Et quand je toucherai son menton, tout le monde verra que l'empereur est nu. Mike Tyson va tomber. Et le monde entier réalisera que j'avais raison. Qu'il n'a jamais été rien. Il continue dans le couloir. Les rires s'estompent au loin. Dans le vestiaire, Mike Tyson n'a pas bougé. Mais quelque chose a changé. Ses épaules se sont légèrement relevées. Sa respiration est devenue plus profonde. Ses mains, posées sur ses genoux, se sont lentement fermées en point. Les articulations ont blanchi sous les bandes. Kevin Rooney, son entraîneur, entre dans le vestiaire. Il a vu Holmes dans le couloir. Il sait que Mike a entendu. « Mike, je l'ai entendu. » La voix de Tyson est basse, contrôlée. Mais il y a quelque chose qui vibre sous la surface. Quelque chose de dangereux. Il essaie de te provoquer. C'est psychologique. Holmes a toujours fait ça. Je sais. Mike lève la tête. Ses yeux sont différents, plus sombres, vides de tout sauf de détermination. Il a trop parlé. Rooney connaît ce regard. Il l'a vu avant chaque destruction. Mike, écoute. Holmes est expérimenté. Il a un jab en béton. Il va essayer de te garder à distance. Tu dois être patient, travailler le corps, le briser petit à petit. Mike secoue la tête lentement. Non. Quoi? Pas petit à petit? Mike se lève. Rapidement. Je vais en finir avec lui rapidement. Il veut un mythe? Je vais lui donner un cauchemar. Rooney voit la détermination absolue. Impossible de discuter. Ok, mais sois intelligent. Ne t'expose pas inutilement. Je serai intelligent. Mike enfile ses gants. Assez intelligent pour l'éteindre avant qu'il ne réalise ce qu'il a touché. 2h45 plus tard. 22h15. Le ring est monté au centre de l'arène. Des lumières aveuglantes transforment le carré de toile en scène. Tout autour, l'obscurité et des visages flous. La foule est debout, hurlant, dans l'attente. C'est le genre de combat qui définit des carrières, qui crée des légendes ou les enterre. Larry Holmes entre le premier. The Easton Assassin, annoncé par le speaker avec révérence.
Il marche dans l'allée avec la confiance d'un homme qui a vécu cela des centaines de fois, qui connaît chaque recoin de cette scène. Il monte sur le ring, lève les bras. La foule est divisée. La moitié acclame, l'autre hue. Il s'en moque. Il était là pour prouver quelque chose, pour faire taire les critiques, qui disaient qu'il aurait dû rester retraité. Puis Mike Tyson entre. L'arène explose. Le bruit est assourdissant. Il ne porte pas de robe, juste un short noir. Pas de chichi, pas de show, juste un homme marchant vers son travail. Sa démarche est différente. Pas de hâte, pas d'énergie gaspillée. Chaque pas est mesuré. Prédateur. Il ne regarde pas la foule. Ses yeux sont fixés sur Holmes. Seulement Holmes. Holmes le regarde monter sur le ring. Pendant un instant, un éclair d'incertitude traverse son visage. Quelque chose dans la façon dont Tyson se déplace. Quelque chose dans ses yeux vides. Mais Holmes enterre le doute rapidement. Il a survécu à Ali. Il peut survivre à n'importe qui. L'arbitre appelle les deux au centre. Richard Steele, l'un des meilleurs du métier. Il connaît les deux combattants. « Messieurs, vous connaissez les règles. Je veux un combat propre. Protégez-vous en tout temps. Touchez les gants et retournez à vos coins. » Holmes tend ses gants avec un sourire forcé. « Bonne chance, gamin. Tu en auras besoin. » Tyson touche les gants. Ne dit rien. Il regarde seulement. À travers Holmes. Comme s'il voyait quelque chose au-delà. Comme s'il visualisait déjà la fin. Holmes sent un frisson. Il retourne à son coin. Son entraîneur parle rapidement. « Jab. Utilise le jab. Garde-le loin. Travaille de l'extérieur. Ne le laisse pas approcher. Tu as la longe, utilise-la. » De l'autre côté, Rooney murmure à Tyson. « Le premier coup propre que tu portes, je veux le voir tomber. Pas de chance. Pas de temps. Tu as entendu ce qu'il a dit. Maintenant, montre-lui. » La cloche sonne. Holmes sort prudent. Garde haute. Il connaît la réputation de Tyson. Il a vu les vidéos. Il sait que les 30 premières secondes sont cruciales. S'il survit à la tempête initiale, s'il arrive à imposer son jab, il peut contrôler le combat. Il a l'expérience. Il a le QI de la boxe. Tyson ne perd pas de temps. Il explose de son coin comme un missile. Mouvement de tête, tissage, esquive. Holmes lance le jab. Tyson plonge dessous. Le coup passe au-dessus de sa tête. Holmes recule, lance un autre jab. Tyson esquive. La distance se réduit. Holmes sent le danger. Il essaie de se déplacer latéralement, créer de l'espace, redéfinir. Trop tard. Tyson ferme la distance en 2 pas explosifs. Holmes tente un jab d'urgence. Tyson glisse dessous. Maintenant, il est à l'intérieur. La zone de danger, où la longe de Holmes ne signifie rien, où seule la violence compte. Holmes tente de clincher, de tenir, de gagner du temps. Tyson le repousse, crée 1 centimètre d'espace. C'est tout ce dont il a besoin. Crochet droit au corps. L'impact sonne comme un coup de feu. Holmes sent ses côtes se comprimer, son foie hurle. Il se plie légèrement. Instinct. Erreur fatale. Tyson monte. Uppercut gauche. Le gant de Holmes est hors position. L'uppercut le cueille en remontant de la taille. 99 kg de masse musculaire tournoyant des pieds aux hanches, à l'épaule, au poing. Physique pure. Force destructrice condensée en 15 cm² de cuir. La tête de Larry Holmes est projetée en arrière. Ses yeux se révulsent. Ses jambes deviennent du caoutchouc. Il chancelle en arrière. 3 pas. 4. Ses mains tombent. Sa garde s'effondre. Il est conscient mais plus là. Son cerveau s'est déconnecté du corps. Il fonctionne en pilote automatique. Les instincts de survie tendent de garder les lumières allumées. Tyson ne laisse pas de répit. Il avance. Holmes est aux cordes, sans défense. Tyson arme le droit, le grand, le final. Il le lance avec de mauvaises intentions. Le direct touche Holmes sur le côté du menton. Le son est brutal. Définitif. Larry Holmes tombe. Pas en arrière. Pas sur le côté. Il s'effondre simplement. Comme un immeuble en démolition. Ses genoux touchent la toile, puis son visage. Il est à plat ventre, complètement inconscient. Ses mains ne tentent même pas d'atteindre les cordes. Il est éteint. L'arbitre Richard Steele n'a même pas besoin de compter. Il fait un X avec les bras. Combat terminé. Il pousse Tyson dans le coin neutre et s'agenouille auprès de Holmes. Les médecins accourent sur le ring. L'horloge officielle marque 14 secondes du premier round. L'arène est en état de choc absolu. Silence initial, puis explosion. Cris, gens debout, incrédules. Cela ne devrait pas être possible. Larry Holmes n'était pas un adversaire comme les autres. Il était une légende. Il a affronté Ali. Il a défendu le titre 20 fois. Il connaissait tous les trucs. Et il a duré 14 secondes. Mike Tyson ne célèbre pas. Il ne lève pas les bras.
Il ne court pas sur le ring, il reste simplement immobile dans le coin neutre, observant tandis que les médecins s'occupent de Holmes. Son expression est vide, sans joie, sans satisfaction, juste vide. Comme s'il avait accompli une tâche, rien de plus. Holmes reprend enfin conscience. Confus, désorienté. Il ne sait pas où il est. Il ne se souvient pas d'avoir été mis KO. Une seconde, il essayait d'imposer son jab. La suivante, il est allongé sur la toile avec des médecins sur lui. Les médecins l'aident à s'asseoir, puis à se lever. Ses jambes le soutiennent à peine. Ils le guident vers son tabouret. Holmes regarde à travers le ring vers Tyson. Ses yeux sont vitreux. Plus d'arrogance, plus de mépris. Seulement reconnaissance. Reconnaissance qu'il a affronté quelque chose qu'il n'avait jamais affronté auparavant. Pas un boxeur, pas un combattant. Une force de la nature, une tempête en forme humaine. Dans le vestiaire de Holmes, 30 minutes plus tard, l'équipe est silencieuse. Holmes est assis avec une poche de glace sur le côté du visage. Son entraîneur finit par parler. « Larry, comment te sens-tu » Holmes ne répond pas immédiatement. Il revit, les 14 secondes, l'uppercut, la sensation de son cerveau qui s'éteint. Il parle enfin, la voix rauque. « Je n'ai jamais été touché comme ça, jamais, même pas par Shavers, par personne. Quand cet uppercut a porté, je n'ai pas senti de douleur, j'ai juste blackout, comme éteindre un interrupteur. Il est spécial, Larry. Tu n'as rien à te reprocher. » « Je sais. » Holmes enlève la poche de glace, regarde ses mains. Des mains qui ont battu Muhammad Ali. Des mains qui ont défendu un titre mondial pendant 4 ans. Mais j'ai trop parlé. J'ai dit que j'allais détruire le mythe. Et lui, il m'a fait partie du mythe. Dans l'autre vestiaire, Tyson est assis seul. Rooney vient de sortir pour parler à la presse. Mike a encore les mains bandées, fixant le mur, sans émotion. Don King entre, le promoteur flamboyant, cheveux dressés, sourire immense. « Mike, mon garçon, 14 secondes, tu es un phénomène, tu es la plus grande chose que la boxe ait jamais vue. » Mike ne répond pas. King continue à parler, à planifier, déjà à penser au prochain combat, au prochain million. Tyson laisse les mots le laver. Il ne pense pas à l'argent, il ne pense pas à la gloire, il pense à Larry Holmes dans le couloir. « Je vais détruire le mythe. » Mike sourit. Un sourire sans humour, un sourire qui n'atteint pas les yeux. Il a détruit plus que le mythe. Il a envoyé un message à tous les poids lourds de la planète, à tout homme qui pense le défier. Le message est simple et brutal. Peu importe qui tu as été, peu importe ce que tu as accompli, quand tu monteras sur le ring avec moi, tu as 14 secondes. Peut-être moins. Et ensuite, tu dormiras. Dans les semaines suivantes, l'histoire se répandra. Les vidéos seront vues des millions de fois. Les analystes essaieront de disséquer, d'expliquer. Comment un homme de 38 ans, un ex-champion expérimenté, est tombé en 14 secondes? La réponse est simple et terrifiante. Mike Tyson, en 1988, n'était pas seulement le meilleur boxeur du monde. Il était le plus destructeur. Et tout homme qui doutait, tout homme qui parlait trop, tout homme qui sous-estimait, finirait comme Larry Holmes, la face contre la toile, inconscient, partie de la légende qu'il avait essayé de nier.